En 2023, les ports marocains ont enregistré une évolution positive du trafic portuaire global pour un volume total de 209,4 millions de tonnes, des chiffres en augmentation de 7,4% par rapport aux 195 millions de tonnes de l'année 2022 selon des données du ministère de l'Équipement et de l'Eau. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dans un rapport, a fait le point de la situation du secteur de la microfinance dans les pays membres de l'UEMOA. Au titre du troisième trimestre de l'année 2023, l'encours des dépôts collectés est en hausse de 49,6 milliards de francs CFA. Dans le cadre du lancement de la phase 2 du programme de compétitivité du secteur privé, le Ghana a bénéficié d'une subvention de 10,6 millions de dollars de l'État suisse. Les fonds seront injectés dans la transformation de la noix de cajou et du palmier à huile. Le Maroc vient d'inscrire un nouveau record dans son activité portuaire en dépassant pour la première fois le seuil des 200 millions de tonnes de trafic. En effet, selon des données fournies par le ministère de l'Équipement et de l'Eau, le volume total du trafic portuaire a atteint en 2023 les 209,4 millions de tonnes, marquant une augmentation de 7,4% par rapport à l'année précédente, soit 2022, où le trafic s'élevait à 195 000 tonnes. Une situation que certains experts attribuent au climat économique mondial. Le système portuaire marocain, tel qu'il est actuellement organisé, il reflète une situation qui est nationale ou internationale. Donc c'est le climat international. Ce ne sont pas les ports qui ont plus traité ou moins traité. Il faut bien comprendre que le système portuaire marocain est un thermomètre. Donc on ne va pas expliquer pourquoi le thermomètre indique telle ou telle température. On peut le faire, mais ce n'est pas lié au système en lui-même, c'est lié à l'environnement national et international. Cette progression est la somme d'une augmentation dans plusieurs secteurs, notamment le transbordement qui a vu son volume croître de 14% pour atteindre 96,7 millions de tonnes, soulignant l'importance du royaume chérifien comme hub logistique dans le bassin méditerranéen. Par ailleurs, le trafic domestique également a connu une légère hausse de 2,3%, totalisant 112,7 millions de tonnes. Les importations et les exportations ont respectivement augmenté de 1,9% et de 3,5%. La répartition du trafic portuaire global en 2023 tient également compte du trafic maritime dans les ports marocains qui a connu une croissance importante en 2023 avec l'accueil de plus de 27 900 navires de commerce, soit une hausse de 16% par rapport à 2022. Le système portuaire est un système qui est maîtrisé et équilibré. C'est-à-dire qu'il est inclusif, il participe, il est intégré dans le système économique, dans le tissu industriel, et c'est ce qui fait sa réussite. Selon l'Institut royal des études stratégiques, cette hausse est surtout le résultat des efforts du gouvernement et du centre de surveillance du trafic maritime de Tanger en matière de surveillance des menaces des espaces maritimes, notamment la piraterie et l'immigration clandestine. Dans un rapport publié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, l'encours des dépôts collectés dans la zone UEMOA est en hausse de 49,6 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2023. En détail, à fin septembre 2023, le nombre de systèmes financiers décentralisés est chiffré à 540, à l'instar du trimestre précédent. Le rapport indique que les institutions de microfinance de l'Union desservent 17 686 163 clients à travers un réseau de 4 500 points de services répartis dans les États membres de l'Union. Le Ghana a bénéficié d'un financement de 10,6 millions de dollars pour la transformation agroalimentaire de la noix de cajou et du palmier à huile. C'est dans le cadre du lancement de la phase 2 du programme de compétitivité du secteur privé du Ghana, en accord avec l'État suisse qui a accordé cette subvention. L'objectif du programme est d'améliorer le commerce et la compétitivité de la noix de cajou et du palmier à huile afin de parvenir à un taux de transformation national de 20%.
La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, commune aux 6 pays de la zone CEMAC, devrait obtenir un bénéfice record de 310 milliards de francs CFA pour le compte de l'exercice 2023. Selon Abbas Mahamat Toli, le gouverneur sortant, ce chiffre est en hausse de 172% par rapport à 2022 et représente un niveau jamais atteint par le passé. Cette dynamique pourrait être due à l'envolée des transferts de devises en lien avec la nouvelle réglementation de change. Par ailleurs, le stock d'or de la banque est resté figé depuis 2018 à 201 903,41 onces.